Le rapport de l'école ce matin. L'école m'a eu lieu ce matin. Je bénis chaque enfant de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous allez bien. Alléluia. Ce matin, on a tenu l'école avec les enfants. Nous avons parlé sur les dons appropriés que les mages avaient amenés à Jésus. Nous avons parlé sur l'or, la myrrhe et l'encens. Et là, nous avons beaucoup mis l'accent sur la myrrhe, qui était en rapport avec la croix, le sacrifice, le rachat. Et nous avons lu également avec les enfants Jean chapitre 3 verset 16 qui dit « Et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. » Nous avons montré à nos enfants l'importance en fait de croire dans le Seigneur. Il y a eu 17 enfants qui étaient présents et en tout ils ont donné 3 euros 90 centimes. Mettez-vous debout, on va lire la parole de Dieu. Ouvrons tous dans le livre des Juges. Chapitre 16. Verset 19. Donc on va descendre jusqu'à... Bon, moi je vais lire, suivez la lecture. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes d'airain. Ils lui tournaient la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les Philistins
Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir, ils disaient: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant: notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Verset 25. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Donc à part ceux qui étaient à l'intérieur, sur le toit il y avait encore 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous. Voilà. Tu peux mettre là. Mon sujet de ce matin, je vais l'intituler encore une fois: Seigneur, fermons les yeux, on va prier. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Oh, nous sommes en chemin vers Jérusalem. Jérusalem, oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, oh nous sommes en chemin, oh vers Jérusalem, oh nous sommes en chemin, oh vers Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, oh nous sommes en chemin vers Jérusalem, oh nous sommes en chemin, oh vers Jérusalem, oh Jérusalem, oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem. Seigneur Jésus, souverain en tant que le pèlerin, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, ce matin, et que nous sommes des voyageurs sur la terre, Seigneur. Il est écrit que l'homme ne vivra pas simplement de pain, Seigneur, mais il vivra chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi ce matin, tes enfants sont venus, Père bien-aimé, Seigneur, pas pour écouter l'homme Dieu Tout-Puissant, mais pour t'écouter leur parlant Dieu Tout-Puissant. Père, laisse que ce matin, tu prennes le contrôle de la réunion Dieu Tout-Puissant. Oui, moi, Père, Seigneur, et que je devais jusqu'à la fin, Seigneur, soyons tous conduits par toi. Bénis mes frères qui vont écouter Dieu Tout-Puissant. Bénis-moi aussi, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Seigneur. Nous remettons notre pasteur, Dieu Tout-Puissant, dans tes mains, Seigneur, et qu'il soit vraiment une bénédiction pour les gens qui vont l'écouter, Père. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons lu, et je lis que ce matin, le titre, c'est juste encore une fois, Seigneur. Frère Abraham dit ceci dans cette prédication:
au Seigneur, juste encore une fois, c'est aussi une prédication. Il dit ceci. Je voudrais parler de l'état actuel de l'Église. Écoutez, je pense à une Église qui devrait briller de la puissance du Seigneur, mais que l'ennemi a rendu aveugle à la parole et au commandement de Dieu, et qui joue au milieu du monde. Samson avait toujours les mêmes muscles, mais la bénédiction l'avait quitté et il était humilié. Il avait toujours les mêmes muscles. Quant à la forme, on voyait qu'il était toujours un homme puissant, mais et pourtant, l'esprit l'avait déjà quitté. Quant à la forme, on ne pouvait rien dire, on ne pouvait rien condamner. On peut regarder la forme, ça c'est vraiment un frère. On regarde la forme extérieure, ça vraiment c'est vraiment une sœur. Mais le problème n'était pas au niveau de la forme. Parce que la forme est trompeuse. Mais le problème était au niveau de la puissance. Parce que ce qui faisait la gloire même de Samson, c'était la puissance qui était sur lui. L'ennemi n'avait pas peur de forme extérieure, mais l'ennemi avait peur de la puissance qui était sur Samson. Et tout ce que l'ennemi disait, c'était comment découvrir le secret de Samson. Parce qu'il savait que dès que le secret est découvert, alors nous rendrons Samson esclave. Et c'est ce que le diable fait avec l'église aujourd'hui. Quand l'église a commencé, c'était une église puissante, où les signes et les miracles accompagnaient l'église, où les malades étaient guéris, où les morts ressuscitaient, où quand les gens priaient, leurs prières étaient exaucées. Mais aujourd'hui, l'église est devenue une église formaliste, où la forme est restée le branamisme. Mais quand ce qui faisait l'église n'est plus encore sur l'église. Et c'est pourquoi le prophète va parler sur, en réalité, il va parler de l'état actuel de l'église. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas la forme que Dieu veut, quoique la forme a sa place, mais Dieu veut que derrière la forme, que la puissance de Dieu puisse accompagner l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et le prophète dit que Samson gardait toujours ses muscles. Mais ce qui était vrai est que la puissance l'avait déjà quitté. Amen. Écoutez, il était humilié. Un croyant qui n'a pas la puissance, c'est un croyant qui est humilié. Amen. Humilié devant l'ennemi, humilié devant une maladie, humilié devant des problèmes. Les prières sans solution, c'est une situation d'humiliation. Amen. Parce que l'église du Dieu vivant a été faite pour être vainqueur. Amen. En toutes circonstances, l'église n'a jamais échoué. Amen. Oh, La maladie ne peut pas rester longtemps dans l'église. On ne peut pas avoir des cas qu'on appelle les cas incurables, ça n'existe pas. Alléluia. Dites Amen. 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 Et l'ennemi connaît exactement. Si l'église a la puissance, le diable sait que l'église a la puissance.
Seigneur qui est sanctifié, qui est pur. Amen. Étienne avait dit, et que Dieu avait dit, quelle maison allez-vous me bâtir? Car le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Dieu habite dans les cœurs des hommes et des femmes. Amen. Amen. Et nous entrons dans des batailles inutiles, dans des querelles inutiles. Et le diable est très content. Mais quand on amène les malades parmi nous, tout le monde prend fuite. Mais même au début, il faut appeler un pasteur. C'est un corps de vainqueurs. Même les saints peuvent prier pour les malades. Alléluia. Et quand vous marquez la puissance, Samson a été humilié. Et un véritable enfant de Dieu ne m'aura pas rester dans une telle situation d'humiliation jamais. Il faut toujours relever le défi. Amen. Écoutez, il a été humilié. Il était le symbole pathétique d'une église souillée. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Soyez-en sûrs. Lorsque la mondialité entre dans l'église, le Saint-Esprit vous laisse, lui s'en va. Amen. Lorsque vous laissez le monde entrer dans l'église, le Saint-Esprit ne fera pas de bruit. Il va seulement sortir. Et le reste, ça sera catastrophique. Les démons vont vous envahir. Et vous allez voir même les petits démons ne vont plus encore partir. Parce qu'ils ont le droit légal de rester là. Que Samson était le type d'une église souillée. Elle possède le cadre, la forme. Notre église c'est beau, c'est joli. C'est tout ce qui restait à les églises des branhamistes. Les concurrences, tu as vu là-bas? Ah vraiment, j'ai vu. Internet, on voit YouTube. Ah vraiment, tu as vu là-bas? C'est tout ce qui est resté. Mais je peux vous rassurer, et que quand l'église a commencé, il n'y avait même pas des églises comme ça, non. Il s'est réunissait dans les maisons. Et là, Dieu opérait. Amen. Les signes et la puissance les accompagnaient, mais dans les maisons. Et parfois, il n'avait même pas des habits. Parfois, il n'avait même pas à manger. Parce que même quand on a commencé à discuter à manger là-bas à la Pentecôte, ils ont commencé à se discuter entre les veuves pour montrer que la nourriture n'était même pas suffisante. Mais une seule chose certaine, qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ils possèdent le cadre, les rites. Vous entendez ça? Pendant ces jours, c'est quoi? Ce sont les anniversaires. Anniversaire, agapé. Ça s'appelle les rites. C'est correct, mais ce sont des rites. On était là, on va manger. C'est tout ce qui est dans l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais ces choses-là. Mais que vous compreniez réellement et que ce n'est pas ça la chose la plus importante. Amen. La chose la plus importante, c'est la puissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Accordant la victoire sur la maladie, la victoire sur les situations, la victoire sur les problèmes. Et tu es sûr que le Saint-Esprit est avec moi. Lorsque vous priez, on amène quand vous priez, le Saint-Esprit répond. Alléluia. C'est ça l'église que Dieu viendra chercher. Amen. Amen. Ils sont restés avec les rites, écoutez. Mais les yeux se sont crevés. Et elle piétine la parole, donc l'église, la parole, sans s'en rendre compte. Écoutez. Dit autrefois, le même Samson avait effrayé les Philistins. Vous savez ça? Amen. Il était un seul homme. Mais avec une simple mâchoire d'âne, il pouvait briser les casques des reins des Philistins. Et il tuait même 3000 personnes. On les met, on vient, on l'entoure à Gaza. Là où il était chez sa femme, on dit que Samson est là. Là, il a déjà même brûlé même les champs de blé. Et les
Samson s'élève à minuit, frère. Quelle puissance qui était sur l'église. Il va là, il prend les portes. Les linteaux, il les met sur les prototypes de Christ. Tout droit vers la montagne, il va les déposer. Et la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui faisait ces choses-là sur lui. Écoutez un peu. Je vais lire ça. Un jour, Samson avait arraché et enlevé les lourdes portes de Gaza. Car aucune organisation ne peut enfermer l'onction de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Aucune organisation ne peut enfermer l'Esprit de Dieu. L'épouse ne sera jamais une dénomination, jamais. Lorsque vous commencez la dénomination, l'Esprit s'en va. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un fils de Dieu, il est libre. Il n'a pas de frontières. Chaque frère, c'est mon frère. Chaque sœur, c'est ma sœur. Lorsque vous commencez la fête de vous devenez une dénomination. Lorsque vous faites des limites, là-bas, on ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas là-bas. Et c'est ça ce qui est devenu les branamistes. Amen. Ils ont formé les cartels. Les groupes de terroristes, les rebelles l'ont révélé, les groupes de Nioué, les groupes il est déjà venu, il n'est pas encore venu, avec les photos partout. Vous serez surpris. Amen. C'est vrai. Branham dit qu'aucune dénomination ne peut bloquer l'onction de Dieu sur un homme, sur une femme. Alléluia. Parce qu'un fils de Dieu, il n'appartient pas à votre assemblée. Il appartient au corps mystique de Christ. Amen. Alléluia. Dieu est son maître. Il dépend du ciel. Même sa vie est contrôlée par Dieu. Alléluia. Qu'il ait à manger ou pas, il est toujours positif. Amen. Il sait dans son cœur et que Dieu est capable de garder ce qu'il a racheté. Amen. Il sait dans son cœur et que Dieu peut pourvoir même dans le désert. Amen. Parfois, on fait des compromis parce qu'on a peur. Si je quitte les frères, je serai comment? Je serai comment? Mais si, frère, tu restes avec Dieu, Dieu pourvoira pour toi. Alléluia. Amen. Nous dépendons du ciel. Amen. Notre économie, nous dépendons de l'économie du ciel. Amen. Nous mangeons par la grâce de Dieu. Amen. Nous nous aimions par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes en bonne santé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On ne bloquera jamais un fils de Dieu né de nouveau dans une dénomination. Ça suffit dans les enseignements contraires aux enseignements originaux. Je parle à la Amen. Amen. Écoutez, frères et sœurs. Femme dit, on a greffé les yeux. Frère, nous, même quand les yeux sont greffés, on ne s'en soucie même pas de ça. Quand on ne voit plus la puissance de Dieu, elle vient dans l'église. Nous, on s'en fout. On se contente des petites choses là. On prie un peu, on chante un peu, et on s'arrête, c'est fini par là. On se dit, je vais retourner à la maison. Mais Samson, lui, quand l'esprit l'a quitté, écoutez le prophète, votre prophète, il dit, Samson a eu tout le temps de penser à ces choses, aux victoires passées. Tu avais la victoire dans ta vie. Amen. Souviens-toi quand tu as fait le commencement. Comment l'esprit était avec toi. Comment tu t'es réveillé la nuit pour prier. Comment même quand tu dormais, le Saint-Esprit chantait en toi. Alléluia. Frère, frère, oh. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Dès qu'on arrive à l'Europe, et le froid de l'hiver nous a envahis, dans les manteaux,
ça. Aux victoires passées, tu n'accepteras pas la société dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Non. Et Samson a commencé à penser à ses victoires passées. Écoutez, au jour où il voyait les promesses, il avait manqué Dieu. Donc Dieu le manquait. Et il a commencé à se soucier. Écoutez, il était prisonnier du peuple que Dieu lui avait donné de détruire. Mais là sont les démons qui nous dominent, nous. La haine, le mensonge, les querelles, les jalousies, les animosités, frère, sont ces démons-là auxquels Samson a été envoyé pour détruire. Parce que vous savez, les Philistins avaient tellement terrassé les enfants d'Israël que Manoah, dans sa prière, Dieu a répondu à la prière de Manoah. Et Dieu a envoyé un libérateur qui était Samson, mais qui était dans un fait de Naziréa. Et il devait quand même sauver là pour accomplir sa mission. Mais au lieu de détruire ces ennemis-là, les ennemis-là l'ont rendu esclave. Écoutez, de même, Dieu vous avait arraché des dénominations. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu n'es pas sorti de l'église catholique, protestante, pentecôtiste pour former encore une dénomination ici. Non et non. Alléluia. Amen. Amen. Ces églises-là avaient bloqué la puissance par les enseignements, par les théologies. Le Saint-Esprit ne pouvait pas s'émouvoir. Et Dieu t'envoya, Malachie 4. Amen. Alléluia. Tu as été libéré de cette dénomination-là. Amen. Pas pour venir rentrer encore dans une dénomination, pas du tout. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Dieu vous avait arraché. Ça c'est le premier que Dieu vous avez arraché des dénominations. Mais vous vous êtes organisés. Les parents se sont organisés. Amen. Ce que Dieu vous avait interdit de faire. Écoutez, l'homme a toujours introduit des systèmes. À commencer par l'église catholique. Et aucune dénomination ne s'en est jamais relevée. Amen. Lorsque vous faites une dénomination, frère, et la dénomination c'est un homme. Oui. Ne voyez pas les livres. Tu peux devenir une dénomination toi-même. Amen. Tu peux dire amen. On a une pensée là erronée. Quand on parle de dénomination, on voit un groupe de gens. Donc imaginez dans les têtes. Non. Tu peux devenir une dénomination. Amen. Tout à fait. C'est un esprit. La dénomination, c'est un esprit qui est contraire à la parole de Dieu. Je pense à un amen. Amen. Et Dieu t'avait toi arraché de là. Là où tu étais prisonnier des pensées des hommes. Prisonnier des enseignements contraires à la parole de Dieu. Tu ne manges pas d'affaires. On avait mis des limites. Frère, mais tu étais fils de Dieu. Et Dieu t'a fait ça, il t'a arraché. Pour montrer que ce n'était pas facile. Sortir de là, il faut la grâce de Dieu. Amen. Parfois tu avais un poste là-bas. Mais quand tu as écouté la parole de Dieu, tu as dit non, ça c'est la vérité. Tu es sorti. Alléluia. Amen. Et souviens-toi quand tu es sorti. Il y avait un réveil en toi. Yes. Il y avait un réveil. Chacun t'a écrit correctement son message. Au début, il y a un réveil. Amen. Son réveil qui te poussait à parler chacun. Même les sœurs avaient envie même de parler à quelqu'un son message. Alléluia. Oui. C'était cette soif-là qui bouillonnait en vous. Mais l'homme a toujours cherché à former des systèmes. Écoutez. Ça me dit ceci.
les enfants d'Israël devaient en permanence être prêts à suivre la colonne de feu. Le mouvement de l'esprit, ce doit être selon la parole de Dieu. Écoutez, lors de la sortie de l'Égypte, ils avaient reçu un agneau pour leurs péchés. Le signe de la circoncision, la colonne de feu, un prophète. Et ils étaient à 10 jours de la terre promise. Myriam a dansé dans l'esprit. Mais ils sont restés 40 ans dans le désert. Vous entendez ça, frère? Ils ont expérimenté la puissance de Dieu en Égypte. Ils sont sortis sous un réveil. Ça veut dire qu'ils sont sortis les mains à l'air. Ils ont vu la colonne de feu. Le prophète était au milieu d'eux. L'agneau pascal était parmi eux. Ils ont immolé l'agneau pascal. Ils ont vu la main de Dieu dans le désert. Amen. Tout ça, les gens oublient facilement. Mais quand il s'agit maintenant de s'emparer de la promesse de Dieu, non, les gens commencent à reculer. Non, nous sommes incapables. Vraiment, la situation ici à leur foi, vraiment, c'est difficile. On ne sait pas prier, les factures, frère, ça devient difficile. Et vos soucis, vous devenez si lourds que vous oubliez même Dieu. Chacun est préoccupé par le paiement de ses factures, amener les enfants à l'école, la situation sociale, chacun est préoccupé à l'argent. En oubliant les promesses que Dieu nous a données. Mais il y avait Josué et Caleb. Amen. Les véritables croyants qui savaient que quelles que soient les situations que nous voyons dans le pays, si Dieu nous est favorable, nous sommes capables de s'emparer du pays. Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas avoir de tels hommes et de telles femmes? Quelles que soient les situations sociales, mais qui n'oublieront jamais les promesses que Dieu a données. Amen. Qui se mettront à genoux, qui prieront jusqu'à ce qu'ils sentent dans leur cœur qu'ils sont totalement satisfaits. Alléluia. Certainement Dieu aura des Josué et des Caleb. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutez, Israël est allé à Kadesh Barnea, qui était le trône du jugement. Caleb et Josué regardaient à la promesse et non aux circonstances. Frère, les circonstances ne changent rien. Vous occupez-vous de la parole de Dieu. Dieu s'occupera du reste. Amen. Occupez-vous de la parole. Je vous dis, frère, Dieu s'occupera de vos cas, de vos problèmes, de vos maladies, de vos situations financières, de vos documents, de vos papiers, de vos mariages. Dieu s'occupera de ça. Amen. C'est la vérité. Amen. Mais Dieu vous demande de s'occuper des promesses de la part. Le reste là, ça viendra. Amen. Alléluia. Quand vous mettez vos problèmes avant, Dieu après, Dieu n'agira pas. Amen. Dieu va te laisser te débrouiller, toi, tu es fatigué. Oui. Tu t'es fatigué, tu es bon, Nalembi. Et tu commences à chercher Dieu. Ah, Dieu, il a compris maintenant. Oui. Mettez la parole de Dieu avant toute chose. Amen. Je dis bien le reste, Dieu s'en occupera. Amen. Y a-t-il quelque chose d'impossible à l'éternel? Un document par rapport à l'éternel. C'est quoi ça? Amen. Amen. Un document, un papier qu'on te donne là. Et le Dieu du ciel Vraiment. Oh, Polo. qui s'est démontré puissamment dans ses tâches. Alléluia. Oh, Même les gens qui n'avaient pas les nez ont poussé. oh, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur. Fait vraiment en train de prier quelque part. Oh, Seigneur. Il est parti dans une ville. Il trouve cette ville-là. Il y avait une église dénominationnelle. Quand ils ont entendu que Branham est arrivé, ils étaient très très mécontents de frère Branham. Et une sœur qui était là, je oublié son nom, et elle était Georgie. Elle est venue pour assister
à la Réunion. Parce qu'elle avait une maladie atroce, je ne sais pas si c'était le cancer, c'était pas comme ça. Ça faisait longtemps, elle ne mangeait même pas. En venant, son père occupait un poids, son père a refusé que non. Et sa mère a commencé à prier. Seigneur, chasse cet imposteur de la ville. Elle vient pour troubler notre fille d'abord. Elle en a déjà marre avec sa maladie. Mais la fille là, malgré la raison de ses parents, elle est partie pour écouter Frère Branham dans la Réunion. Arrivée là-bas, Frère Branham a prié. Quand elle a prié sur place, elle n'était pas même pas guérie. Parce que nous sommes dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Amen. Dieu est dans l'éternité. Alléluia. Si aujourd'hui Dieu n'a pas répondu, mais continue à croire. Amen. Dieu finira par répondre. Mais Dieu répond toujours à quiconque prie. Amen. Mon gars a duré. Oui, parce que tu es dans le temps, tu comprends comme cela. Mais Dieu n'est pas dans le temps avec toi. Dieu est dans l'éternité. Branham a prié, pour ce que le cancer a prié, la dame n'était même pas guérie. Elle est rentrée. Imaginez-vous encore la colère qu'a fait ses parents. Et fait Branham, 2 semaines après, elle est partie encore pour prier pour le cas de cette sœur-là. Et quand il priait, Dieu a montré la vision. Et quand il priait sur la montagne, la maman de la sœur là, dans la chambre en train de prier, que c'est chasse cet imposteur de la ville, vraiment, elle a troublé ma fille, chasse là. Et là, oh frère, Branham là, quand la ville a vision encore, il est descendu pour aller prier pour cette sœur là. Et sa maman là, dans la prière, une païenne même. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit quelqu'un comme qui toquait là, à la porte. Elle est rentrée pour prier. Quand elle priait, elle ouvre les yeux et voit quelqu'un qui est entré dans la maison. Comme une ombre là, qui entre dans la maison. Et quand elle regarde, il voit le Seigneur Jésus lui-même. Quelqu'un qui l'attend, la porte s'attend. Il ouvre, c'est frère qui entre. Alléluia. Et cette dame-là, elle a compris que non, ce n'était pas un imposteur. Amen. Mais c'est Dieu-là, la chair, qui était dans la vie. Alléluia. Et sa fille était totalement guérie. Et après, il y a eu un réveil dans la parcelle. Les gens ont cru que non, la fille là est décédée, elle est morte. Et ils arrivent, elle était là, ça faisait longtemps qu'il avait même le jardin, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas à l'extérieur. Elle était dans sa chambre en train de gratter là-bas, appelant Dieu, Seigneur, guéris-moi. Je vois que ce n'est pas un imposteur, c'est un homme de Dieu. La fille est en train de prier. Il faut me dire que l'homme, la petite est déjà tombée là. C'est que la foi peut accomplir. La foi a traversé l'incrédulité de son père et de sa mère. Mais la foi a touché Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Frère Branham un jour, il était chez lui. Il y avait un homme de Dieu dans cette ville-là qui était déjà mort, c'était très longtemps. Je n'ai pas le temps de citer son nom là. Et il avait une fille. Sa fille là, elle avait une piqûre quelque part, elle était devenue comme folle là, vraiment toquée là. Même pour la maîtriser, parce que quelqu'un devient comme fou, il faut dire qu'il multiplie sa force. Même pour la maîtriser, on l'avait amené dans une maison d'asile. Des aliénés là. Et là, on est parti le prendre. Et elle était mariée. Son mari, on a loué une voiture. On a pris plus ou moins 4 ou 5 personnes pour la maîtriser. On l'a mis dans la voiture pour la mener là où Frère Branham était. En cours de route, une dame, elle a brisé presque les vitres de la voiture. Et ils sont arrivés là où Frère Branham était. Et quelqu'un est parti. Il dit que Frère Branham, on a amené telle fille. Et c'est l'enfant de telle. Ah, c'est l'enfant de telle personne. Qu'est-ce que va? Non, Frère Branham, vraiment, il est. Donc, il y a un peu la folie qui la dérange. On l'avait piqué quelque part. Mais... Et femme dit qu'on l'a mis dans le garage. Femme est sortie. Quand elle est sortie pour prier pour elle, femme dit quand elle a imposé, elle dit qu'elle a jeté les PC frères. Femme dit que j'étais encore un jeune homme. Même ce matin, il ne faut pas la toucher parce qu'elle risque de jeter ses jambes, tout ça. Femme est tombée. Femme se relève là.
Après, Frère Branham a prié. Il dit qu'elle marchait sur le dos. Marchait sur le dos là. Après, il vient qui regarde Frère Branham. Il dit, William Branham, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec toi? Ça m'a dit que c'était la première fois d'être à Frère Branham. Et ça m'a dit, oh, mais frère, il ne te connaît pas. Elle dit que non, ce n'est pas elle, ce sont les démons. Amen. Un démon, quand il te rend esclave, non, c'est impitoyable. Même la cigarette ici, il peut te commencer à te réveiller à 1h, tu m'as dit que réveille-toi, tu t'élèves. Tu tires tout un paquet, tu finis. Tu t'as dit que réveille-toi, tu t'élèves encore. Un démon. N'acceptons pas l'état d'humiliation du démon, n'acceptons pas ça. N'acceptons pas ça. Un démon en appelle toujours un autre. Amen. Quand tu as une scène, ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas finir par le démon à un nom. Après, un autre démon viendra sur toi. Jusqu'à ce que tu deviennes malade toi-même. Femme dit que le cancer, elle dit que le cancer vient de la haine. De la haine. Femme dit, j'ai dit que non, ce sont les démons. Femme dit qu'il a prié pour lui. Que les démons, et femme a invoqué même la commission. Il dit que la deuxième fois quand il a prié pour elle, il dit qu'en vertu de la commission de l'âge qui m'avait dit que quand j'ai posé le frère, un prophète, hein, il y a des démons qui résistent même. Pour montrer que quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, tu dois savoir ce que tu fais. Et là où tu te tiens. Amen. Ce ne sont pas de blagues. Sinon le démon quitte la personne, il vient, c'est toi qui as prié. Femme dit qu'il a prié. Et après, son mari dit, frère, est-ce qu'elle est guérie? Femme dit que je ne sais pas. Vous entendez ça? Il dit, je pense qu'elle est guérie. Femme dit que c'est tout ce que tu peux faire. Femme dit qu'elle n'était pas guérie sur place. Elle dit que prenez-la, ramenez-la dans la maison. Hein. C'était tout. On a prié, je ne vois rien. On a prié, je ne vois rien. Mon gars ici, j'ai appelé le pasteur 10 fois chez moi, il a prié. Vraiment, je commence à perdre la confiance en lui. On n'a pas dit que c'est le pasteur qui va te guérir. C'est la foi. Amen. Ta foi à toi. Amen. Dans le Seigneur Jésus qui t'accorde la guérison. Amen. Et le pasteur vient t'aider. Non, il a prié. Je n'ai rien vu, frère. Je crois qu'il n'a pas la puissance sur lui. Non, non. Femme dit que la guérison divine n'est pas chez le pasteur, elle est chez toi-même. Amen. Et c'est vrai que frère, elle est guérie. Femme dit que je ne sais pas. Femme a des réponses parfois compliquées. Quelqu'un peut me dire qu'elle est guérie sur place. L'autre répond que je ne sais pas. Femme dit que, et l'homme dit que je sais qu'elle est guérie. Et femme dit que c'est tout ce que tu peux faire. Et femme dit que prends-la, ramène-la encore là où il y avait des fous là. Dans la maison là-ci. C'était toi et moi. Ah, ça c'est que le prophète de Dieu. Je croyais vraiment que quand j'allais arriver, j'allais être guéri. Maintenant, il me ramène encore là-bas. Ah, vraiment, les aventuriers sont nombreux. Les gens sont comme ça. Femme dit que et son mari croyait. Et en rentrant sur le chemin, elle n'a pas dérangé dans la voiture. On l'a introduit à l'hôtel où il était, la maison d'asile là-bas. Le matin, elle a demandé à manger. Et puis 2 jours après, quand les infirmiers commençaient à servir les infirmiers là, et 2 jours après, ils sortaient de l'hôpital. Femme dit qu'un jour dans la réunion, j'ai vu une dame avec toute avec beaucoup d'enfants là. Et le frère, tu me reconnais? Elle dit que non. Moi, c'est moi la femme qui rampait sur le dos dont tu avais prié là. Femme dit que son mari maintenant est prédicateur en train de prêcher l'évangile. Frère, ne limitez pas Dieu dans le temps. Tu as demandé, continue à croire. Amen. Et que ton Dieu exaucera la prière. Amen. Vous entendez ça? Amen. J'ai fait un place ici. Femme dit, il y avait un personne qui est là. Vous savez, quand Lazare était mort, Jésus était là. Jésus a quitté là en partant et Lazare restait mourir. Et peut-être on l'a appris que ton ami là, c'était on l'a appris que ton ami là est malade. Et Jésus a continué avec sa campagne d'évangélisation qu'il faisait là. S'il évitait de manger chez toi ce jour-là,
et tu as un problème, et tu l'appelles, il ne vient pas. Pense pas à ton attitude. J'ai pensé que c'est un homme de Dieu, il est venu chez moi, il a mangé, je l'ai servi très bien même, et après, moi j'ai eu un problème, il a même abandonné, il est parti. Parce que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Tandis que Jésus, et quand Lazare est mort, ah là Jésus commence à rentrer. Les gens de la ville commencent à se moquer de Marthe et Marie. Vous avez essayé d'aventurier. Vous l'avez appelé quand ton frère était malade, il n'est même pas venu. Quand ton frère, mais là il vient maintenant. Oh, vraiment. Mais c'est un peu le prophète. Pas me dire ceci. Le cadavre était complètement décomposé. Une scène chagrinée. Donc le cœur de Marthe a été totalement abattu. C'était leur frère qu'ils aimaient beaucoup. Et parfois il était le seul garçon dans la famille, on ne sait pas. Écoutez. Mais Marthe, c'était là près de la fontaine de la vie. Écoutez cette parole. Oh, j'aime cela. Je suis la résurrection. Amen. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Même s'il meurt, elle a cru cela. Amen. Elle ne faisait pas semblant de croire. Parce qu'il faisait semblant, il allait même chasser Jésus. Femme dit que Marthe a cru cela. Amen. Laissez-moi vous le dire. Ça c'est vraiment qui dit. Elle a dit alors croire à l'impossible. Amen. Quelqu'un peut croire à l'impossible ce matin. Amen. Quelqu'un peut croire à l'impossible ce matin. Amen. Je pose la question. Quelqu'un peut croire à l'impossible ce matin. Amen. Pas un cas que le médecin peut. Non, c'est pas ça ce que j'ai dit. J'ai dit un cas qui est impossible. Alléluia. Amen. Parce que là, ça faisait 3 ou 4 jours que Lazare, et femme dit qu'après 3 jours, le nez d'abord commence à pourrir. Femme dit que les vers sont dans vos corps là. Que les vers dans le corps ont commencé à se ça, le nez était pourri là. Mais Marthe croyait toujours. Amen. Quand Jésus disait que je suis la résurrection, celui qui croit en moi vivra. Marthe croyait ça. Amen. Femme dit que, elle a dit alors croire à l'impossible. Amen. Frère, ma maladie, frère, je marche tous les hôpitaux ici à Liège. Vraiment, il n'y a pas de solution. Et Dieu fait de tels cas. Amen. Hier, le pasteur de l'Italie m'a appelé. Il y a un frère, il s'appelle frère Marcio, c'était un Italien blanc en Italie. Il a fait plus ou moins 17 ou 15 ans sans enfant. Mais un blanc assidu au temple. Alléluia. Voyant le message de l'air avec toute sincérité. Amen. Un jour, il m'a dit avec un frère qui venait de l'Amérique du Sud, là en Italie, il recevait les gens très bien, on a bien mangé là. Mais hier, on m'a dit que sa femme est devenue enceinte. Elle va bientôt accoucher. Alléluia. Ils sont dans tous les hôpitaux. Vous voyez ce qu'un blanc peut faire quand chercher l'enfant. Donc tous les moyens humains ont été mis en jeu, mais pas de solution. Ça sont des cas impossibles. Amen. Dieu pouvait donner à Abraham la femme après peut-être 2 ou 3 ans de la promesse. Mais Dieu laisse que ton cas devienne un cas impossible. Amen. Et il est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Et ce matin, ton Dieu est spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Marthe dit qu'elle a dit croire. Oh, Jean Branham. Il dit qu'elle a dit croire à l'impossible. Il dit, c'est ce qu'il vous faut faire. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ayons foi en Dieu. Amen. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Ne le comparez pas. Amen. Nous sommes le seul peuple qui est sur la terre qui a le seul véritable Dieu. Amen. Amen. Oh, merci Que Seigneur. les gens n'acceptent pas, nous sommes les seuls qui ont Dieu dans cet âge ici. Amen. Alléluia. Alléluia. On dit que c'est ce qu'il vous faut faire. Il vous fait croire à l'impossible pour recevoir une nouvelle vie. Amen. Amen. Si Marthe ne croyait
Lazare n'allait pas ressusciter. C'est la foi de Marc qui a amené Lazare à la vie. Amen. Tu peux avoir la foi pour ton frère, la foi pour ta soeur. Amen. Parfois ta soeur est dans des conditions déjà pourries sur le plan spirituel. Mais toi tu peux un peu croire pour elle. Et tu peux croire pour ta soeur. Au lieu de la critiquer, au lieu de l'injurier, au lieu de parler mal d'elle. Est-ce que tu peux croire à sa place? Et ta foi l'a fait quitter dans son état d'amnésie. Elle vient dans un état de réveil. Oh Jésus. Alléluia. C'est ça l'église du Dieu vivant. C'est mettre à la place des autres. Compatir, prier pour les frères, prier pour les sœurs. Un frère qui a un problème et tu te réjouis. Tu as un problème, toi-même tu as un problème. Tu as un problème. Je ne voyais jamais Jésus se réjouir des cas de tristesse. Je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas ça. Jésus est arrivé à la piscine de Bethesda. Il arrive là. Il y avait des hommes et des hommes qui étaient. Il faut me dire que c'était parfois des années qu'il partait là-bas. Il a trouvé et les gens attendaient que l'ange descende dans l'eau. Et le premier à se jeter dans l'eau, il était guéri. Écoutez le prophète. Lorsque Jésus vint à la piscine de Bethesda, il était plein de compassion parce qu'il était un homme de douleur, habitué au chagrin, et il aimait les gens. Amen. Pourquoi amen? Amen. Ceux qui m'ont dit et la carte c'est un monde et comme ça va et qu'on changer tes. Donc ce qu'on voulait dire, parce qu'on n'a pas si, il y a pas qu'on passe pour le nature réveillé. On peut s'appeler à Yoga, ce qu'on veut dire moi, ne vous connaissez comme on dit santo. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne se joue pas. Si tu as une telle attitude, même si tu ne le dis pas, va prier. Va prier. Amen. Il aimait les gens. Viens à cette piscine où environ, va me dire que c'était plus ou moins, va me dire que quand j'ai lu le texte qui s'est rapproché, va me dire que c'était plus ou moins 50 000 personnes. Va me dire que j'ai pris un petit groupe de 10 000 personnes, va me dire que prenons au moins 10 000 personnes. Il dit, ils étaient couchés là. Va me dire commence à les citer. Il y avait des boités, des aveugles, des estropiés, des infirmes et toutes sortes de cas comme cela. Et voici vers Jésus, le Fils de Dieu. Il vit les gens liés par le diable. Le diable est terrible. Le diable, quand tu vois quelqu'un qui est boit, c'est le diable qui fait ça. Les gens sont dans les fauteuils roulants, c'est le diable qui fait ça. Dieu a créé l'homme pour marcher avec les défiés. Amen. La fauteuil roulant te rend esclave, te donne la dépendance. Ça veut dire que les gens étaient liés par le diable. Comme aujourd'hui, frère. Le diable lie les gens dans beaucoup de choses. Les gens souffrent, les gens sont traumatisés. Écoutez. Il vit les gens liés par le diable. Attendant peut-être année après année, attendant que cet ange descende du ciel pour agiter l'eau. Ils l'ont troublé. C'est une eau agitée. Écoutez maintenant là. L'ange était là. Vous attendez? Oui. La puissance de Dieu se manifestait là. Mais on ne voyait pas l'ange. C'est l'eau qu'on voyait qui s'agitait. Comme dit, certains ne croyaient pas cela. Ils disaient que ce n'est qu'un vent qui frappe un certain courant et qui soulève l'eau et qui la rend ainsi. Nous voyons des catégories de gens devant la piscine. Les disent que non, écoutez, c'est toi là qu'on se lève là. Ouais, les bras sont le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ce que toi tu crois, quels sont les bruits seulement.
Mais moi, je vois que ces bouts-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Moi, je vois que ces amis-là sont poussés par le Saint-Esprit. Amen. Moi, je crois que Dieu est ici. Amen. Et que Dieu peut guérir. Et que Dieu peut sauver. Et que Dieu peut traiter les cas, c'est possible. Amen. Amen. Mais il le fait sur base de la foi. Amen. Tout dépend de ce que tu regardes et de ce que tu cherches. Amen. C'est ta propre foi qui produit le miracle. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Non, ouais, non, c'est souvent quand le vent, tu sais quand le vent vient là, et puis ça se lève un peu de l'autre, femme dit que c'est que certains voyaient et croyaient. Écoutez, si c'est ce qu'il pensait, ça c'est vraiment qui dit comme ça, il passe dans la piscine de Bethesda, paragraphe 5, il dit, si c'est ce qu'il pensait, c'est ce que cela représentait pour eux. Mais ceux qui croyaient que c'était l'ange de Dieu, c'était un ange de Dieu pour eux. La guérison était aussi pour eux. Amen. Ceux qui croyaient que c'était l'ange, il faut dire que c'était l'ange pour eux. Si quelqu'un voit c'est le vent, ça c'est son problème. Mais la conséquence, c'est qu'il va subir les conséquences de son incrédulité. Il ne sera pas guéri. Vous voyez ça. Ok. Femme dit maintenant ceci. Là, c'était une piscine naturelle. Mais aujourd'hui, parce que ce qui faisait la force de la piscine, c'était l'ange. Aujourd'hui, l'ange lui-même vient vers toi. Oui. C'est le but qui te déplace. Parce que, et quand je suis arrivé, comme dit qu'il a guéri qu'une seule personne qui avait plus ou moins 38 ans. Fait qu'il y avait beaucoup de gens. Comme dit qu'il les a passés parce qu'en fait, le fils ne pouvait rien faire à moins qu'il voit ce que le père fait. Il y avait une harmonie qui existait entre Jésus et le Père. Amen. Il a guéri une personne, il est parti. Il est parti. Frère, dit ceci. D'appeler Jésus sur la scène. Maintenant, nous venons d'être témoins de l'un des plus grands réveils. Je pense que le monde ait jamais connu au cours des 10, 15 dernières années. Nous sommes en l'année, quelle année? Nous sommes en l'an 60. En 1964, Femme dit qu'au cours des 10 années ou 15 années qui viennent de passer, nous avons connu un réveil vraiment, je reprends ça, il dit que un réveil et que nous avons connu un réveil que le monde n'ait jamais connu. Là, nous sommes vers les années 1964. Au cours des 10-15 dernières années, ça a été un réveil, pas juste comme au temps de Billy Sandy, au temps du réveil du pays des Galles, ou au temps du réveil de Wesley. Au pays des Galles, frère, le réveil des Galles. Et femme dit que malgré ce réveil-là, ça n'a rien, on ne peut pas comparer ça au réveil que vraiment dit qu'on fait les années 1964 que l'Église a connu dans cet âge ici. Écoutez, ou le réveil de Moody, ou comme le réveil de Billy Sandy, c'est quelque chose qui a balayé le monde entier, partout dans le monde. Des grandes réunions de guérison et des grands faits du réveil ont brûlé pratiquement sur chaque colline qu'il y a eu au monde. Écoutez, mais maintenant, au cours de quelques dernières années, c'est calme. On ne voit plus les gens aussi enthousiasmés autrefois. Écoutez, il dit, je me rappelle un soir, à Vandalia, dans l'Illinois, je suis allé à la réunion et je n'ai pas fait plus de 5 minutes dans la réunion. Et il n'y a plus une personne faible sur le lieu. Oh. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il a dit que la réunion, que tout le monde est sorti totalement guéri, frère. Amen. Alléluia. L'ange était là. Et cette fois-ci, ça ne sera pas simplement attendre que c'est jeté dans l'eau, mais seulement si tu crois, frère, tu as la solution à ton problème. Amen. Parce que dans la piscine, il fallait te mettre fort pour se jeter le premier. Imaginez combien déjà combien déjà avaient des problèmes. Mais Dieu nous a facilité la tâche. Femme dit qu'il y a un ange qui marche avec son message. Oui, oui. Amen. Il est à côté de toi là. Amen. N'importe quel problème que tu peux avoir, frère, si tu crois, tu verras la main de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La piscine s'est déplacée. Yes. Elle est venue vers toi et vers moi. Amen.
Alléluia. Écoutez, il dit que je suis allé à la réunion et je n'ai pas fait plus de 5 minutes. Pas 5 minutes, c'est beaucoup. Dans la réunion, et il n'y a plus une personne faible sur le lieu. Nulle part. Il dit, les fauteuils roulants ont été poussés dehors et on les a empilés et les aveugles ont vu et les sourds et les muets ont parlé. Et simplement cela. Ça veut dire que l'Esprit du Seigneur était présent et il a simplement guéri tous les groupes. Et bien, c'est alors que vous pouvez faire quelque chose quand le réveil est en cours. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, frère, si tu es à la piscine, tu ne crois pas, c'est ton problème. Le problème n'est pas avec la piscine. Le problème, c'est ta foi à toi. Amen. Le problème n'est pas chez l'ange. L'ange lui vient. L'ange lui est là. À la piscine, on ne le voyait pas. Mais vous devrez croire. Et que celui qui agite l'eau là, c'est lui. Amen. Et même par exemple, dans la Chine, il pouvait dire, sentez-vous sa présence? Sentez-vous sa... Frère, l'ange du Seigneur vient dans les réunions quand nous parlons, il est là. Amen. Alléluia. Ne cherche pas quelque chose d'abord de spectaculaire. Non, frère. Si tu crois simplement, tu verras la chose arriver. Alléluia. Parce que la promesse dit que partout le message sera prêché, l'ange sera là. Amen. Comment que ça soit faux? Mais si c'est vrai, ce matin, je vois que l'ange est là. Et que ton problème va trouver la solution ce matin. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il dit, tout dépendait de la foi. Et nous rentrons à ce que nous disons là. Femme dit que, et Marthe a dit croire à l'impossible. Écoutez, permettez-moi aussi de vous dire ceci en tant que serviteur de Dieu. Car je sais que quoi que je parle, l'impossible devient réel quand on prend Dieu au mot. Amen. Vous entendez ça? Amen. Il dit que l'impossible devient réel quand on prend Dieu au mot. Amen. Tu as un problème, prends Dieu au mot. Amen. Tu as un cas sur la solution, prends Dieu au mot. Amen. La puissance doit être sur l'église. Amen. Mais vous devez, il y a des lois. Vous devez croire. Amen. Prendre Dieu au mot. Il dit que l'impossible devient réel quand on prend Dieu au mot. Si n'importe quelle personne prend cette même parole, écoutez, elle produira chaque fois les mêmes résultats. Alléluia. Pourquoi Amen? Alléluia. Il dit que si n'importe quelle personne, écoutez, pour aggraver encore ton problème, quand tu as un problème, tu arrives chercher Dieu rapidement. Oui, oui. Si tu laisses, il y aura encore un cas trop pire, un pire cas qui va encore t'arriver. Ensuite dans la mer, là il va te reconnaître un poisson déjà affamé qui l'attend là. Qu'il a avalé. Il est descendu juste au fond de la mer. Partout où il regardait, il voyait le ventre du grand poisson. Mais savez-vous ce qu'il a dit? Ce sont les vanités trompeuses. Il n'a pas regardé le ventre du poisson Jonas. Vous savez ça? Il a dit, une fois de plus, je regarderai vers ton saint temple, ô Seigneur. Amen. Jonas a commencé à se repentir dans le ventre du poisson. Amen. Comme c'est le cas de Samson dans la prison. Écoutez, ça veut dire que le temple, même la personne qui l'avait construit, même Salomon avait rétrogradé même. Et c'est ce temple-là que même Jonas a eu confiance parce que là, la prière de Salomon a été invoquée. Ça veut dire qu'il croyait cela. Alors, il a détourné son regard du ventre. Est-ce que ce matin, tu peux détourner ton regard aller un peu au-delà de ton problème que tu vois? Amen. Traverse un peu. Peut-être lui, c'était le ventre du poisson. Toi, c'est la maladie qui est autour. C'est peut-être un cas de développement qui est autour. Parce que c'est un autre cas que je ne connais pas. Mais Jonas est allé au-delà du ventre. Toi aussi, est-ce que tu peux aller au-delà de ton... C'est-à-dire voir les choses autrement. Amen. Croire que Dieu est capable de me donner la solution malgré la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Amen. Quelqu'un peut croire ça? Amen. Il a détourné son regard du ventre et de tous les symptômes qu'il y avait autour de lui. Et il a regardé vers le temple de Dieu. Et du haut des cieux, Dieu a entendu et
et a très vite envoyé là une tente d'oxygène. Comme que Dieu a mis une bouffée d'oxygène dans l'estomac de la baleine pour que Jonas puisse respirer. Amen. Je crois que le prophète a dit la vérité, frère. Amen. S'il n'y avait pas l'oxygène, Jonas allait mourir. Dieu a envoyé l'oxygène dans le ventre. Ça, c'est l'Ancien Testament même. Parce que quelqu'un s'est agenouillé et il a regardé un temple terrestre. Et femme dit qu'à combien plus forte raison, un fils de Dieu, dans vos problèmes, quand vous soulevez les regards, vous regardez un temple spirituel, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il est assis en train d'intercéder pour vous. Frère, vous aurez trouvé la solution à votre problème. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, je veux un peu rentrer à mon ami Samson pour que on tente à clôturer. Écoutez, femme dit ceci, et Samson s'est retrouvé dans cette condition-là. Samson a perdu la puissance. Samson a été humilié. Samson était. La mère que vous entendez là, la mère c'était pour battre je pense le fromage, c'était un travail des esclaves. Donc l'ennemi l'a rendu esclave. On peut même l'appeler, il commence un peu à danser là. Frère, et les gens en train de se moquer. Ah, cet homme ici vraiment qui se réveille chaque matin. Quand il priait, on dormait. Même les sorciers savent. Hein. Quand il priait, vraiment, il nous embrouillait. Ah, vraiment, ça. Il est rentré dans le monde. Ah, non. Vraiment. Même les démons vont se réjouir. Parce que tu as rétrogradé. Parce que tu ne les embêtes plus. Le démon est content. Un petit problème comme ça, tu commences à te dire, ah, ce messie qui nous terrassait vraiment. Tu as perdu la puissance sur toi. Tu as perdu les 7 fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'église a perdu toutes les 7 tresses. L'église est devenue chauve, sans puissance, humiliée par les démons. Écoutez, ce que Fram dit ceci. Et Samson a compris quelle avait été son erreur. Écoute, les dénominations l'avaient rendu aveugle. Quelqu'un peut dire Amen? L'empêchant de voir les frères des autres groupes. Écoutez, je vais un peu plus loin. Paragraphe 56 à 61. Samson n'était plus qu'une masse de muscles, ça on avait déjà lu là, sans puissance. Écoutez, l'église pentecôtiste, écoutez, puis une pensée est venue à Samson. Il était possible que Dieu pardonne. Vous savez quoi? Oui, oui. De la manière que je la sais, Samson dit qu'il y a une pensée, frère, il faut toujours se repentir. Amen. Il ne faut pas s'entêter dans le péché, dans l'incrédulité. Dieu aime un cœur qui se répand. Amen. Ça veut dire que la voix de perfide est rude. Attendez ça? La voix de perfide, c'est quand on te parle, si Dieu t'a pas dans ton cœur, il y a des choses que tu dois arranger, tu dois arranger. Amen. Même si le prédicateur ne nous a pas vu, mais la parole au moins est déjà sortie. Amen. Dieu ne devait pas parler 2 3 fois. Dieu t'a déjà parlé. La femme dit que sinon tu vas dépasser la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. Tu viendras à l'église, on parle, tu ne te répands plus. Parce que la puissance de Dieu ne peut pas travailler dans un cœur impur. Non. Vous dites Amen. Amen. Et Dieu, la seule manière de vous parler, c'est au travers de sa parole. Amen. Femme dit que il y a une pensée. Et venir à Samson, il était possible que Dieu pardonne. Écoutez, Samson s'est repenti. Et il a crié. Écoutez, Femme dit que nous pouvons en faire autant. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bram dit que nous pouvons aussi nous repentir et crier à Dieu pour qu'il nous rétablisse dans notre position. Alléluia. Nous ne devons pas accepter l'échec. Nous ne devons pas accepter l'humiliation. Soyez têtus devant le diable. Mais combattez selon les principes de Dieu. Et la puissance de Dieu viendra sur vous. Et vous allez voir que tu vas aller de l'avant. La bénédiction, ce n'est pas toujours l'argent, vous savez. Ce n'est pas toujours les voitures. Hein. Le Saint-Esprit, c'est la grande bénédiction que Dieu a mis sur le croyant. Alléluia. Vous entendez ça? Amen. Parfois, on a une mauvaise pensée de la bénédiction.
Dieu bénit aussi matériellement, je le crois de tout mon cœur. Et que Dieu bénisse ses enfants. Mais il y a une plus grande bénédiction, c'est le baptême du Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça veut dire que nous pouvons en faire autant. Vous, écoutez un peu. Ça veut dire que Samson savait qu'il ne pouvait faire face à la situation dans l'état où il était. Aller d'une église à l'autre. Vous savez ça? Ça veut dire que dans l'état là, Samson savait qu'il ne pouvait pas. Samson a attendu. Il savait qu'il avait perdu sa puissance. Il attendait qu'un autre chevelure puisse pousser. Quand on dit ceci, écoutez. Dans la divinité de Jésus-Christ, il dit ceci. Paragraphe 32. Je finis dans quelques 5-10 minutes. Maintenant, mes amis, c'est tout ce qui m'intéresse. Et je suis ici. Ailleurs, je vais prier pour les malades. Mais ici, je m'intéresse à une seule chose. C'est l'église de Dieu née de nouveau. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. On parle de maladie. Mes frères, le baptême du Saint-Esprit, c'est la plus grande bénédiction que Dieu met sur son église. Amen. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dit que c'est tout, il est votre portion suffisante. Votre guérison se trouve dans le Saint-Esprit. Ton salut dans le Saint-Esprit. Ta résurrection dans le Saint-Esprit. Ta bénédiction dans le Saint-Esprit. C'est la bénédiction des premiers-nés. Amen. Amen. Tandis que c'est tout ce qui m'aide. C'est vrai que je prie pour les malades, mais ce que je veux, c'est une église née de nouveau. C'est juste. C'est ce qui m'intéresse de toute façon. Je ne m'intéresse pas au règlement, au diacre, à des choses comme cela, ni au commandement des églises. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit sur l'église. En ces jours où nous vivons, c'est la chose fondamentale. C'est ce que nous cherchons. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Maintenant, on va finir en disant ceci. Frère dit dans l'église, c'est d'une part le monde. Il dit ceci dans l'église, c'est d'une part le monde. Quand on dit ceci, écoutez. Ceci. Ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Elle dit que c'est le type de l'église d'aujourd'hui. Pas du temps de Luther, pas du temps de Wesley, pas du temps de... Mais l'église d'aujourd'hui. C'est l'état actuel de l'église. Écoutez, lorsque l'église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'église. Car l'église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Elle observait toutes les ordonnances et ses lois. Et elle mettait en pratique tous ces commandements et Dieu était avec l'église. Mais l'église a l'air d'être terriblement affaiblie. C'est l'état de l'église aujourd'hui. Quand l'église obéissait au commandement du Seigneur, Dieu était avec eux. Dieu traitait avec eux. Mais aujourd'hui, l'église a l'air d'être affaiblie. Ça signifie quoi? L'église n'a plus de puissance. Ce n'est pas une faiblesse. Ça dit que quand on dit que l'église est d'être, ça veut seulement dire que les démons commencent à dominer sur nous. L'église a échoué. Au lieu de détruire les ennemis, c'est l'ennemi qui commence à se moquer de nous. Nous sommes même humiliés. Et nous sommes restés avec la force simplement. Écoutez. Saute un peu.
ceci. Dieu qui est dans le passé, lorsque la parole était prêchée, les vieux saints, les larmes aux yeux s'élevaient et se mettaient à marcher en sanglants, peut-être sans dire un seul mot, mais ils allaient et venaient simplement 2 ou 3 fois, puis ils se rasseyaient. Ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit, la parole les nourrissait. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Les Philistins sont sur toi, Branham Tabernacle. Frère, si là où la colonne de feu descendait, il pouvait dire que les Philistins sont sur toi, Branham Tabernacle, à forcer nous autres. Il dit que Branham, il dit que les Philistins, c'est-à-dire que les démons, le monde. Les Philistins sont sur toi, Branham Tabernacle. Et nous remplaçons chacun d'entre nous Branham Tabernacle par notre assemblée. Mais malgré ça, écoutez maintenant, comme ceci, il dit, mon seul espoir ce matin, pour terminer, moi aussi pour terminer, écoutez, mon message, le voici. Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. Amen. Dieu restaure ce que vous perdez. Amen. Vous entendez ça? Si tu as perdu la puissance, si tu as perdu quelque chose, la prière, tu as perdu la lecture même de la Bible, de la débauche, l'amour de Dieu dans ton cœur n'est plus là. Sache que ton Dieu restaure cela. Amen. Fais dire Amen. Amen. C'est un Dieu compatissant. Si tu cries à lui, tu vas revoir la puissance de Dieu revenir encore sur toi. Amen. Et tu vas encore marcher dans la puissance pour avoir la victoire sur les Philistins qui sont sur toi. Il dit, pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. Écoutez la prière du messager. Oh Dieu, envoie-nous une autre église. Juste avant la fin du temps. Une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer. Dans la démonstration de l'Esprit. Amen. Et que Marc 16 puisse l'accompagner. Amen. L'église, acte D4, acte D38, que tout cela accompagne constamment l'église. Amen. Les signes et les prodiges accompagnaient les apôtres. Amen. Des grands signes de sa résurrection les accompagnaient. Pendant que nous sommes en prison, assurément, Dieu est en train de faire pousser une chevelure quelque part. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. N'oublions pas cela. Pendant que nous sommes en prison, quelque part, Dieu est en train de faire pousser une nouvelle chevelure. Écoutez, mais je prie, ce quelque part là, ce soit toi, ce soit moi. Amen. Quelque part là, ce sont les hommes et les femmes qui vont rechercher encore la puissance de Dieu, l'amour de Dieu dans leur cœur, et qui vont encore manifester la parole de Dieu. Regardez ça. Pas me dire qu'alors que nous sommes en prison, pas me dire pas dire que c'est certainement vrai. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça me dit qu'assurément, Dieu est en train de faire pousser une chevelure quelque part, en vue de la dernière grande mise à mort. Puisses-tu être celui-là, toi, ami chrétien, qui est ici ce matin, puisses-tu être celui dont la force commence à augmenter. Je prie que son message de ce matin, et là-bas dans le pays où il parviendra, j'espère que son message contribuera à fournir à votre système la vitamine qui produira à nouveau dans votre vie de la puissance. Prends cette même parole. Amen. Elle produira chaque fois. Donc, frère, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Même demain, quand le diable vient, tu verras toujours la solution. Amen. C'est-à-dire que Dieu est permanent dans l'église. Amen. Oh, c'est hier vraiment, ce qu'il avait fait hier là, ne le limite pas.
Dieu, demain, il fera encore plus grand encore pour toi. Amen. Ne contente pas de ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui. Crois que ton Dieu, même demain, il fera encore de grandes choses dans ta vie. Amen. Tel cas est résolu. Tu n'as pas d'autre cas. Ton Dieu est capable. Alléluia. Il est capable. Il est l'homme toujours présent du rocher. Amen. Il dit, pouvez-vous dire que si n'importe quelle personne prend cette même parole, elle produira chaque fois les mêmes résultats. Amen. Chaque fois que vous le demanderez. Amen. Pouvez-vous vous tenir là ce soir, frère? Pouvez-vous vous tenir là ce soir, sœur? À sa place, donc à la place de Marc, avec vos difficultés. Amen. Amen. Nous sommes dans l'âge, il faut vivre par la foi. Amen. Les temps qui courent, il faut vivre par la foi. Amen. Si vous faites par le raisonnement, vous allez claquer. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Priez Dieu. Seigneur, augmente ma foi. Amen. Nous sommes dans l'âge le plus mauvais. Amen. Quoique l'âge le plus glorieux. Femme dit, quand vous devenez chrétien, toutes les armes de l'ennemi sont tournées contre vous. Alléluia. Et la seule manière de vaincre, c'est de prendre Dieu au mot. Amen. Amen. Quand vous avez des problèmes, priez. Amen. Parlez à Dieu. C'est la seule solution pour vous et pour moi, pour cet âge ici. Amen. Si vous commencez à raisonner, oh frère, j'ai le compte en banque, il n'y a plus rien. Les factures sont multipliées, tu vas souffrir l'estomac. Crois que ton Dieu donnera la solution. Amen. Vous savez, hein, j'ai un bailleur. Ça fait des mois que je ne paye pas, il ne me dérange même pas. Vous savez ça? Amen. Il vient à la maison, avant qu'il vienne, je le vois là, il vient là. Comme un peu avec des mains. Après, je vois qu'il quitte dans le sol. Pas qu'il ce soit arrive, je vois tout se calme. Et le soir, je viens, il vient. Il arrive là-bas, il dit qu'on va prier. Il me trouve, moi je suis en train de prier là. Il se met à la cuisine avec mon épouse. Et moi j'ai prié. Quand j'ai fini la prière, je viens, je dis, ah, bonjour papa roumain. Ah, comment ça va? J'ai dit, accompagne-moi, les gens d'en bas ne payent pas l'argent. Accompagne-moi papa. Et on est présenté avec lui pour voir les gens qui, l'autre le matin, ils ne payent pas. Alléluia. Je vous dis la vérité. Amen. Quand je n'ai pas l'argent, je ne m'inquiète pas. Avoir à manger ou ne pas manger, je m'en fous. Je sais que la bonne santé vient de Dieu. Amen. Vous entendez ça? La bonne santé, c'est un don de Dieu. Amen. Un fils de Dieu ne sera jamais mendiant. Vous entendez ça? Amen. Un fils de Dieu, il ne sera jamais mendiant. Ne pensez pas cela, non. Vous n'aurez pas plus pitié d'un enfant de Dieu que Dieu lui-même, non. Dieu lui-même a compassion de ses enfants. Amen. Je n'ai jamais vu un homme qui marche avec Dieu être abandonné. Je n'ai jamais vu ça. J'ai perdu mon séjour. Ça faisait quelques temps. Et j'ai perdu mon travail. Et avant-hier, j'ai récupéré mon séjour. Alléluia. Et moi, je me dis qu'on t'attend toujours ici au travail. Marchez par la foi. Marchez par la foi. Amen. Lâchez mauvais. Amen. Dieu est capable d'ôter les maladies en vous. Amen. De vous donner la bonne santé. Amen. Dieu est capable. Oh, j'ai mon épouse qui est au Congo. Crois. Dieu est capable d'amener ton épouse ici. Amen. Alléluia. L'office des étrangers, c'est quoi? La terre nous appartient. La terre appartient au Fils de l'homme. Amen. Vous entendez ça? La Bible dit que Dieu protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. N'est-ce pas que nous sommes des étrangers ici? Amen. Mais on dit que Dieu te protège. Amen. Laisse-moi être protégé par Dieu. Amen. Laisse-moi être protégé par Dieu. Laisse-moi que Dieu me protège. Que Dieu me garde. Que Dieu pourvoie mes besoins. Frère, si tu pourvois mes besoins, tu pourvoiras un jour simplement. Demain, on les bagaille. Mais Dieu, on les bagaille. Dieu ne se fatiguera jamais de moi. Je vais avec le Seigneur. Moi, je te servirai. Toi, prends soin de moi. Et il le fait. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a une veuve. Au complet, c'est une. La veuve, tu vas la donner quoi?
La veuve, la seule manière de la récompenser, il faut réciter son mari. Tu comprends? C'est pourquoi Dieu lui-même, il est le mari des veuves. Alléluia. Et quand tu touches une femme qui est veuve, tu as touché à Dieu lui-même. Quand tu la Bible de Dieu lui-même. Notre vie ne dépend pas de ces gens, des gens simples. Nous dépendons de Dieu. Amen. Nous dépendons de Dieu. Alléluia. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Laissez-moi vous dire, nous dépendons de Dieu. Que cela entre dans vos cœurs, nous dépendons de Dieu. Et dites que je dépends de Dieu. Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié les poissons. Et il s'est retiré. Il est parti à la montagne pour aller prier. Et quand il priait là, les disciples traversaient la mer. Et quand le diable a regardé, ils sont éloignés de la parole. Frère, même si tu es de la parole, Dieu t'aime toujours. Amen. Tu entends ça? Amen. Même si tu es de la parole, Dieu fait que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu, même s'il faut te casser la jambe, tu vas retourner chez Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas là, Dieu est incomplet. Peut-être tu es peut-être l'oreille de Dieu. Et quand tu parles, mais dis-moi, Dieu va laisser sans oreille. Non. Nous sommes le corps de Christ, vous savez. Amen. Tu es important dans le corps de Christ. Frère. Et quand ils ont commencé à traverser, le diable a commencé à soulever la tempête. La Bible dit, Jésus était en train de prier. Pas Jésus laisse la prière. De la montagne, il a quitté avant que la tempête les touche. Avant que ton problème t'éloigne. Sache que Dieu est un chemin. Amen. Il est venu, on a vu qu'il était en train de marcher sur les eaux. Entends ça, frère. Dieu veille sur toi. Ne t'inquiète pas. Le vent qui te menace, sache que Dieu est en cours. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Femme dit que vous savez, l'aigle, quand elle a les aiglons, il les met dans un nid. Femme dit que, il peut aller s'asseoir sur une branche d'arbre. Femme dit que j'étais là avec mes cheveux, j'ai regardé, et j'ai vu un gros serpent, alors qu'il venait pour piquer les aiglons. Femme dit, quand j'ai regardé, et j'ai vu la maman avec le tête très loin sur la montagne, en train de regarder là. Femme dit qu'avant que le serpent touche les aiglons, donc la tête du serpent était totalement déchirée là. C'est ce que Dieu fait avec ses enfants. Amen. Quand, frère, un fils de Dieu, le diable ne peut pas s'échouer. Femme dit que quand le diable attaque un fils de Dieu, il se trouve face à face avec Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Mais, Dieu, nous n'adorons pas un Dieu imaginaire. Nous n'adorons pas un Dieu théorique. Notre Dieu est réel. Il produit les résultats. Ce qu'il n'invente pas, invente. Vous entendez ça? Amen. C'est ça notre Dieu. Je vais lire une histoire encore que j'aime beaucoup de Jonas. Ah, cette histoire de Jonas est très importante. Avant que j'arrive, fais pas dans la prédication les résultats de la décision. Vous entendez ça? Les résultats de la décision. Pour vous montrer que la décision a des résultats. Amen. Vous entendez ça? La décision a des résultats. Écoutez, comme dit que, paragraphe 19, des fois Dieu laisse quelque chose vous frapper. Vous entendez ça? Amen. Parfois Dieu laisse quelque chose vous frapper. Afin qu'il puisse vous montrer un peu plus de miséricorde. Amen. Pourquoi ne va même pas dire? Amen. Ça veut dire que quand vous voyez une pirogue sur les eaux, en train de partir, et puis vous ne pagayez plus, tout commence à aller de là, waouh. Ça veut dire que ne soyez pas content. Il y a des chutes avant là. Quand vous voyez la vie tout bien, pose-toi la question, un fils de Dieu. Je dis la vérité. Amen. Si tout va bien dans ta vie, pose-toi la question, tu es un fils de Dieu. Alléluia. Parce que nous savons que les enfants de Dieu, frère, la Bible dit que le malheur atteint toujours les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours.
encore. Lundi, mardi, ça va être fait bien. Demain, ça vient encore. Oh, ça c'est le mille. Frère, souvent. Mais l'Éternel la délivre toujours. Quand un problème arrive, retiens ça. Et que l'Éternel va toujours me délivrer. Amen. L'épreuve ne dépassera jamais ta foi, jamais. Sinon Dieu va te perdre. Si tu vois une grande épreuve parce que ta foi atteint un niveau très élevé aussi. Je dis la vérité. Vous savez le Job, hein, que Job avait des épreuves. Et Dieu a mis les limites aux épreuves de Job. Il a dit à Satan, tu vas toucher Job, mais ne prends pas sa vie. J'ai mis la limite. L'épreuve, il y a une limite à Omar. Je n'ai pas tardé la mer. Merci Seigneur. L'homme est souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Merci Seigneur. Pour que ce jour-là, quand nous allons chanter la rédemption, à vivre votre foi. Alléluia. Michael va me regarder en train de jubiler. Elle chante. Mais il ne comprend pas pourquoi elle chante. Tout à fait. Il crie. Mais ça va pourquoi il crie. Mais non, frère, nous chanterons ce que nous connaissons. Quand tu vas penser, oh frère, aux vagues de la mer, qu'elle est emportée avec la pirogue. Mais son pilote est en train de marcher. Il a dit, tempête, calme-toi. Tempête, arrête-toi. Ne touche pas ma vie. Ne touche pas mon fils. Tu as couché avec douleur. Les autres sont mortes. Mais tu en es sorti vainqueur. Qui t'avait protégé? N'est-ce pas l'ange du Seigneur qui était à tes côtés? N'est-ce pas l'ange du Seigneur qui t'avait donné la vie? N'est-ce pas l'ange du Seigneur? Tu avais manqué quelqu'un pour te consoler. N'est-ce pas qu'il t'a consolé? N'est-ce pas qu'il te parle ce matin? N'est-ce pas que tu entends sa voix? N'est-ce pas que c'est lui qui te parle ce matin? Et c'est pourquoi je dis ce jour-là, tu vas chanter la rédemption. Tu sauras ce que tu fais. Et il y a un passé dans la chair. Pourquoi nous sommes dans la chair? Ça pourrait être testé, ça pourrait être tenté, ça pourrait être éprouvé. Mais combat, le bon combat de la foi. Garde la révélation. Garde la puissance sur toi. Ne délivre pas ton secret. Le secret c'est la prière. Le secret c'est la prière. Le secret c'est ton échec. Alléluia. Frères et sœurs, tu vas chanter la rédemption. Oh, frères et sœurs, les anges ne comprendront pas. Ils n'ont jamais été des pécheurs. Ils n'ont jamais senti ce qu'on appelle la faim. Ils n'ont jamais chanté manquer l'argent. Ils ne savent pas cela. Ils n'ont jamais goûté ce qu'on appelle moquerie. Ils ne savent pas ça. Frère, Cotiona, son élément, frère. Les anges n'ont pas goûté à ça. Ils n'ont jamais senti ce qu'on appelle la pauvreté. Manquer le travail, parfois vous se moquez de vous. Les anges ne savent pas ça. Mais ce jour-là, oh, je verrai David. Je verrai Branham. Je verrai les saints de Dieu. Ils ont combattu. Ils ont gardé la foi de leur temps. Ils ont gardé la révélation. Quelles que soient les circonstances, ils ont marché avec Dieu. C'est ça. Dis-moi, le monde restera et je m'en irai. Les souffrances s'évanouiront simplement, frère, et je m'en irai. Continuons un peu la lecture. Que parfois Dieu vous laisse quelque chose vous frapper, afin qu'il puisse vous montrer un peu plus de miséricorde. Vous savez, juste un peu plus de sa bonté, afin que vous puissiez marcher un peu plus près de lui. Vous entendez ça? C'est ça le but. Que Dieu laisse les épreuves venir dans ta vie, pour que tu puisses marcher plus près de lui, et que nous puissions manifester sa miséricorde envers toi. Je n'ai pas d'entendre l'amen. Je n'ai pas d'entendre l'amen. Dis amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, tu sois ici ce matin. Le Saint-Esprit donne la solution à ton problème ce matin. Si tu peux croire,
Si tu veux pas que l'ange est ici ce matin, si tu peux croire cela, frères et sœurs, il dit qu'enfin, oh my God, ainsi, il dit que vous puissiez marcher un peu plus près de lui. Dieu fait que tu marches un peu avec lui. Tu dois un peu abandonner, frères et sœurs. Tu as des choses, toujours du temps au travail. C'est ton ami, c'est ton époux, c'est ton mari. Hein? Tu t'es levé le matin, tu es communié avec lui. Il n'y a pas d'amitié sans communion, frères et sœurs. Frères et sœurs. Il n'y a pas d'amitié sans communion. L'amitié, vous devez partager. Vous devez causer avec Dieu. Vous devez lui parler. Et quand vous parlez à un ami, vous devez attendre que ton ami te réponde. Oh, cette communion est partie. Communion est partie. Et Dieu laisse les épreuves venir parce qu'il fait que tu marches pas avec lui, que tu te fais communier avec lui. Il t'aime beaucoup, il te chérit. Dieu chérit le cœur de l'épouse. Le cœur là, Dieu le chérit. Il a été créé pour lui. C'est pourquoi il a laissé une chambre vide dans le cœur. Dans ton cœur, il y a une femme qui dit que c'est une chambre, là où Dieu demeure, dans ton cœur là. Mais tu vas laisser la mondanité prendre le cœur, la place de Dieu. Oh frères et sœurs, Dieu ne peut pas cohabiter avec la mondanité. Au Samson l'avait fait, Dieu l'a quitté, la puissance l'a quitté. Et ce matin, Dieu t'invite à lui laisser la place qu'il domine dans ton cœur. Qu'il domine la place dans ton cœur. Quelqu'un peut dire la main, frères et sœurs. Quelqu'un peut dire la main. Quelqu'un peut dire la main. Amen. Alléluia. Je vais lire l'écriture qui me vient à l'esprit. Alléluia. Là, on dit ceci. Dans Appeler Jésus sur la scène, paragraphe 37. Il dit, ces disciples de Jésus avaient des fois des problèmes physiques. Oulanda. Les disciples avaient aussi des problèmes physiques. Pas spirituels, physiques. Parfois, bah, zanga. Vous entendez ça? Parfois, bah, zobé là. Vous entendez ça? Parce que quand on a cherché l'argent pour payer l'impôt, il n'en avait même pas. Judas avait déjà tout volé. Le Seigneur a dû intervenir. Il a envoyé Pierre dans le fortis qui était dans la mer. Amen. Amen. Il a fait une barque. C'était un gros poisson. Là, il a fait mis des liasses, des vrais héros, des vieux héros, des saints héros. C'est ton Dieu là que tu adores. C'est ton Dieu là que tu adores. Il est millionnaire. Dis amen, frère et sœur. Il est millionnaire. Il a dit que, il dit que mais l'or et l'argent m'appartient. Il dit ça. Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Il n'est accompagné d'aucun chagrin. Amen. D'autres bénédictions. Dès que tu as de l'argent comme ça, malade d'hôpital, là-bas facture sort. 2000 euros par ça sort. Un enfant là-bas fait que là ça sort. Mais Dieu, quand il te bénit, il t'a béni, frère. Amen. C'est sa bénédiction qui enrichit. Il a l'argent. C'est pourquoi je dis que nous dépendons de l'économie de Dieu. L'économie de ce monde est dans la récession. Il faut me dire que les États-Unis vivent avec les dettes, des dettes qu'ils doivent payer sur les impôts, qu'ils doivent payer des impôts pendant 40 ans. Donc ils ont déjà consommé l'argent qu'on doit travailler pendant 40 ans et ont déjà consommé ça. Et hier, je suis fait, ils ont une dette de 16 milliards de dollars. 16 000 milliards. Vous écoutez? Et il prétend aller aider l'Afrique des menteurs. C'est pour aller voler. Parce qu'ils n'en ont plus. Ils sont dans les dettes. Ils sont dans la récession. Ça signifie qu'ils ne savent plus encore payer leurs dettes. Vous savez ça? La croissance économique ne mettez plus confiance dans ce monde. Ça, je peux vous rassurer ça.
la production des pays va comme ça. Ça peut être comme ça. Ici, nous sommes ici. Ça signifie que ça, c'est une période où les États, dans la macroéconomie, l'État ne produisent plus. Ou bien la production ici a baissé. La croissance, la production a baissé ici. Mais il y a un moment où ça arrive, et quand la production baisse, frère, il y a des chômages, il y a, vous entendez ça? C'est-à-dire que le pays ne savent plus payer les dettes, en fait, il y a beaucoup de choses en fait, qui se passent. Mais en 2012, ici, frère, je vous dis vraiment que les États sont devenus, on commence à faire des efforts pour réanimer un cadavre. C'est-à-dire qu'ils sont tellement endettés, c'est-à-dire que la croissance n'est plus même pas là. Mais comme on entend la France, la croissance, non, c'est-à-dire qu'ils ont tellement fait des choses, ils ont engagé des guerres, ils ont tellement beaucoup dépensé d'argent. Ça fait ça. Quand vous voyez la guerre, quand ils vont faire la guerre, non, on voit que Saddam Hussein c'est un dictateur. Ce n'est pas un dictateur. Ils le font pour voler le pétrole qui est là. Et ils vont trouver un moyen qu'ils vont voir, c'est un dictateur, ils veulent les droits, on va aller attaquer. Non, ils vont aller pour voler le pétrole. Vous entendez ça? Pour vous dire que, qu'est-ce que je disais? Je disais que, en fait, les États sont dans la récession. Je parlais de la banque de Dieu. Pour dire que Dieu a une banque. Cette banque ne connaît pas de récession. Ne connaît pas de faillite. Et tu peux placer ta... La banque de Dieu, frère, c'est-à-dire que c'est une banque. Il y a la banque des hommes, il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Tu entendais ça? Si par exemple, j'ai dit par exemple, si par exemple tu n'as pas d'appétit, hein, on ne va pas te donner l'appétit par l'argent, hein, ça fait ça. Ni par le non, non. Tu peux prendre les produits pour demander l'appétit. Le sommeil. Il y a les choses que Dieu seul peut faire. Amen. Alléluia. Pour montrer à l'homme que l'homme est toujours l'homme. Vous entendez ça? Et quand on dit que le disciple, c'est aussi le problème. Je regarde, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi le problème physique. Fallait pas finir à quelle heure? À 30. C'est bon, oui. Avec le problème physique. Écoute, et Frère dit qu'il ne pouvait résoudre tel que la maladie, le cancer, ainsi de suite, dont les médecins ne savent rien faire. Nous, comme eux, oublions qui est dans la barque. Amen. Amen. Et que nous, comme eux, nous oublions qui est dans la barque. Amen. Amen. Et quand nous avons des problèmes, on oublie que Jésus est avec nous. Si tu l'as laissé, rentre d'abord là où tu l'avais laissé, afin de pouvoir s'attendre à la solution à ton problème. Ouais. Parce que nous faisons, on a laissé Jésus au temple et nous partons nous débrouiller nous-mêmes. Frère, nous n'aurons pas de solution. Si tu l'as laissé, tu retournes d'abord là où tu l'avais laissé. Alors tu sais que là, il peut pourvoir à tes besoins. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ils auraient dû savoir qu'ils connaissaient toutes choses. Ils savaient que cela allait arriver. Ils connaissaient toutes choses. Ils savaient donc que cela allait arriver. Cela allait leur arriver. Donc les disciples avaient aussi des problèmes physiques. Quand on entend, on lit Pierre, Jean, frère. C'était des hommes comme toi et moi. Mais ils se sont battus. Ils ont gardé la foi. Et ils sont classés parmi les héros de la foi. Mais la seule victoire, vous l'obtenez quand vous avez Jésus avec vous. Amen. Quand vous oubliez Jésus, là vous aurez des chagrins. Mais si Jésus est là, même si le problème vient, frère, vous aurez toujours la solution. Chaque problème a toujours la solution. Je vais relire rapidement quelque chose. Je cours avec mon temps. Je vais parler de mon ami Jonas. Je l'avais parlé la fois passée, mais je vais encore davantage le parler avant qu'on rentre avec Samson pour clôturer ça. Écoutez, Pam dit, je viens juste de penser à quelqu'un qui a vécu un cas vraiment désagréable. Des symptômes une fois. Et c'était un homme du nom de Jonas. Des symptômes pires que celui de n'importe qui que je connaisse. Mais que Jonas avait un cas vraiment un cas désagréable que je n'ai jamais connu par rapport à vous et moi.
Il en a eu vraiment un. D'abord, c'était un rétrograde. Eh bien, c'est un gros mot pour un prédicateur baptiste, n'est-ce pas? Mais certainement qu'il était. Quiconque ne fait pas cas de Dieu est un rétrograde. Amen. 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 Vous entendez ça? Amen. Quiconque ne fait pas cas de Dieu, c'est un rétrograde. Quand vous ne priez plus, vous êtes rétrograde. Quand vous ne lisez plus les brochures, vous êtes rétrograde. Quand vous ne lisez pas la Bible, vous êtes rétrograde. Amen. 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 Quand vous ne faites pas vos devoirs en tant que chrétien, vous êtes un rétrograde. C'est pas seulement aller dans le monde. Quand vous dites quelqu'un quiconque ne fait pas cas de Dieu est un rétrograde. Et posons des questions, combien de rétrogrades nous sommes ce matin? Et s'il avait rétrogradé sur une mer en tempête, il a rétrogradé, frère, sur une mer en tempête, écoutez, les mains liées derrière, les pieds liés par le bas. Il fut jeté dans l'océan. Un grand poisson affamé, frère. Un peu m'appeler notre problème. Hein. On le jette dans la mer et là, il a trouvé notre poisson affamé. C'est spirituel. Que Dieu vous bénisse ce matin.